Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite marche du dimanche matin. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des ZFE, zones à faible émission. Donc en fait on a un certain nombre de villes en France et en Europe pour lesquelles les véhicules qui n'ont pas les bons critères et qui n'ont pas les bons numéros sur leur vignette critères sont interdits d'accéder. Et donc là, depuis 2025, on a un certain nombre de villes pour lesquelles les véhicules qui ont une vignette en dessous de critère 3 ne peuvent plus accéder à certaines villes. Donc, alors critère 3, c'est des voitures diesel qui sont antérieures, je crois, à 2008 ou 2010, je sais plus, et puis pour les voitures essence, c'est antérieur à 2002 ou 2003. Donc c'est des voitures qui marchent très bien, qui fonctionnent très bien. Mais voilà, en gros, c'est des voitures qui coûtent pas cher, qui sont aux gens qui appartiennent aux gens qui ont très peu de moyens, et donc on interdit à ces gens-là de venir accéder aux villes. Donc voilà, sous prétexte du CO2 et sous prétexte de l'environnement et de l'écologie. Et donc c'est là où c'est une honte. C'est une honte parce qu'en fait déjà on s'aperçoit que on a des petites voitures comme par exemple une Twingo qui dépense du 5 litres au 100 et qui date de 2000. Elle va consommer du 5 litres 5 au 100. Et vous avez des Porsche ou des Bentley ou des Ferrari qui consomment du 15, 16, 17 litres au 100, qui sont critères 1 et qui elles vont avoir le droit d'aller dans ces ZFE. Donc c'est pas du tout pour la protection de l'environnement. Voilà, c'est de l'écologie punitive et donc c'est réservé voilà, les villes et les centres-villes à ceux qui ont de l'argent et mettent en dehors les gueux, les faibles, voilà, les gens qui ont peu de moyens. Bref, la France périphérique, les gilets jaunes, n'est-ce pas? Donc voilà. Ce que je voulais ajouter également, c'est que c'est une vaste fumisterie, parce qu'en fait, on est sur la consommation de CO2. Et nous on paye, parce que de plus on paye plus de 60% de taxes sur le carburant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les riches qui ont des jets privés ou qui ont des yachts, pour eux, le carburant n'est pas taxé, n'est-ce pas? Donc nous, on peut nous taxer et on ne les taxe pas. Voilà. Autre chose. En fait, on est dans la mondialisation et on fait tout venir maintenant de Chine, d'Asie, de je ne sais quoi, et on ne fait plus de production locale. Et donc on fait venir ça par bateau. Et un gros porte-container. Voilà, le plus gros porte-container, je crois, au monde, il consomme plus que toutes les voitures de France réunies, à lui tout seul. Donc voilà, mais c'est pas grave, on n'a pas... C'est pas grave. Ça c'est bon, ça c'est bon. Nous avec nos petites voitures c'est pas bon, mais ça c'est bon. Donc voilà. Autre chose également, quand vous voyez tous les avions qui sont au-dessus de notre tête tous les jours, ça consomme bien plus que nos petites voitures. Donc voilà, donc c'est vraiment une écologie qui est punitive pour les pauvres, et donc on écarte les pauvres et on réserve l'accessibilité aux riches. Donc voilà, c'est de la ségrégation, c'est une honte dans le monde dans lequel on est, c'est vraiment plus qu'une honte. Et ce qu'il y a à savoir également, c'est que les 10% les plus riches consomment plus de 50% du CO2 de la planète, émettent plus de 50% du CO2 de la planète. Donc voilà, donc si vraiment il y avait une volonté de baisser la consommation et les émissions de CO2, vers qui il faut se tourner vers ceux qui en consomment le plus, et pas vers les petits qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour emmener leurs gamins à l'école, pour aller faire leurs courses. Donc vraiment c'est une honte. Et pour revenir à la France également,
puisque apparemment c'est en France qu'il y a un problème, il y a un gros problème, hein, n'est-ce pas? En fait, les autres pays s'en foutent complètement. Et en fait, la France, c'est 0,9% des émissions de CO2 dans le monde. Donc voilà, donc on nous fait chier pour ça et on va nous contraindre et nous brider pour ça. Donc voilà où on en est actuellement. Voilà où on en est actuellement. Alors le problème c'est que en fait les gilets jaunes sont sortis parce qu'il devait y avoir une taxe sur le diesel, une petite taxe sur le diesel. À l'époque le gasoil il était à 1,55, hein, entre 1,50 à peu près. Et donc on voit le résultat que ça a fait. Et là, on a un truc, c'est une vraie tannée quoi, c'est un truc de dingue. Et les gens bougent pas. Les gens bougent pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous arrivez? Vous avez de la laine qui vous est poussée sur le dos ou quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous faites plus rien? Vous vous laissez faire? Vous baissez votre roc? Vous êtes devenus quoi? Vous êtes devenus des moutons? Vous êtes devenus des mollusques? Vous bougez plus? Donc c'est quoi le sujet là? C'est quoi? Donc tout va bien, on ferme sa gueule, on rentre chez soi, et puis coucou panier. Voilà, c'est ça les Français. C'est ça les Français. Vous bougez plus. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être un petit peu faire voir qu'on est là, qu'on existe. Vous avez eu peur au gaz, vous avez peur aux manifestations, vous avez peur, c'est ça. Maintenant vous avez compris ce que c'était que la répression, et donc maintenant vous avez peur. La répression, c'est parce qu'en fait, on savait pas très bien vers quoi se tourner, et on n'a pas choisi les bonnes cibles, et on s'est fait avoir comme des bleus. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir se bouger les fesses. C'est plus acceptable de rester comme ça sans rien faire. Vous en êtes où là? Et quand est-ce que vous bougez? Donc moi je propose, puisque les ZFE, on n'a pas le droit d'y aller, on se dirige tous vers les ZFE, et puis on s'arrête avant l'entrée, et puis on bloque. Donc voilà, c'est une idée que j'aimais. C'est les ZFE, on se cale une date. On se cale une date. On va dire un samedi de préférence, parce que on va pas gêner les travailleurs. Un samedi de préférence, on va gêner plutôt ceux qui vont, les consommateurs, qui vont aller faire leur shopping le samedi, et puis on bloque tous les accès à ces putains de ZFE. Donc voilà. Donc les amis, voilà, je soumets ça. Va falloir organiser ça. Faut qu'on fasse attention, faut qu'on fasse ça hors réseaux sociaux. Faut qu'on fasse une petite action surprise pour bloquer tout ça. Écoute, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et puis il faut qu'on se bouge, il faut qu'on montre qu'on est là, qu'on est bien vivant, qu'on existe, et qu'on va pas se laisser marcher dessus. Voilà. Force et honneur à tous. Aou.